Google, quelqu'un qui vient avec un outil de type moteur de recherche qui soit meilleur peut s'installer et avoir pignon sur rue en 2 ans. Si le réseau n'est pas neutre, ça n'est plus possible. Et puis enfin, il y a des vraies questions de vie privée. C'est-à-dire qu'on sait bien que tout ce qu'on publie sur le réseau, il y a des parties dont on souhaite qu'elles soient privées, et que pour savoir que ça reste privé, il faut avoir confiance dans le réseau. Si le réseau me ment, quand je publie une photo, en cochant toutes les cases en disant « je veux que ça reste privé », c'est des photos des parties fines qu'on fait avec mes amis, il n'y a aucune raison que ce soit publié, c'est juste pour qu'on puisse se les échanger entre nous, souvenirs de vacances. Si le réseau me ment, comment je sais que ça a été pris en compte, le fait que j'ai demandé à ce que ce soit privé? Du coup, je ne peux plus savoir si ma vie privée est respectée. Le réseau me ment, quand je cherche à voir les photos sans m'authentifier, il me dit c'est pas accessible. Mais si ça se trouve, quelqu'un d'autre peut y avoir accès sans s'authentifier. Je ne peux pas savoir, je ne peux plus avoir confiance dans le réseau. Je ne peux plus savoir si ma correspondance est privée ou pas. En fait, la neutralité du réseau, ce n'est pas une liberté fondamentale. Par contre, c'est un principe fondamental. Exactement, j'aime bien cette comparaison, comme la séparation des pouvoirs. La séparation des pouvoirs en soi, ce n'est pas une liberté, c'est un principe. Et sur ce principe sont adossés un certain nombre de libertés et de droits. Mais de la même manière, la neutralité du réseau, c'est un principe. Et sur ce principe sont adossées des libertés fondamentales, certaines assez sérieuses. La liberté d'expression, c'est une vraie question. C'est pas surprenant si à l'heure actuelle, les pays sur Terre dans lesquels Internet est filtré sont tous les pays non démocratiques. La Chine, l'Iran, la France, tous les pays où les droits de l'homme on ne connaît pas. La France, oui, je suis bien obligé. Moi, dans les projets de loi contre lesquels on se bat, Hadopi, article 10, le filtrage du réseau. Le Conseil constitutionnel n'a pas censuré cet article-là, par contre, il l'a bien émasculé, avec une méthode qui leur est propre, qui est une limite et une réserve d'interprétation. Il explique, votre texte est conforme à la Constitution si on le lit comme ça. Et vu la lecture qu'ils en donnent, l'article ne sera jamais appliqué. Donc, je veux vraiment insister là-dessus, la neutralité du réseau, les questions sur lesquelles on s'est battu sur Hadopi, c'est pas de pouvoir télécharger de la musique. C'est vraiment pas le sujet. Ça, c'était le fantasme du gouvernement. C'était l'idée simpliste de Christine Albanel. Le vrai sujet, c'est pas celui-là. Le vrai sujet, c'est celui qui a été soulevé par le Conseil constitutionnel, c'est de savoir si oui ou non, en France, on porte atteinte aux libertés fondamentales. La réponse, c'est que les députés votent à la majorité, les yeux fermés, 3 fois. Parce que Hadopi 1, il a quand même été voté, il a été rejeté une première fois par un léger artifice de procédure. Il a donc été voté une 2e fois par l'Assemblée nationale et le Sénat. Il s'est fait jeter par le Conseil constitutionnel. Hadopi est revenu par la porte, enfin par la fenêtre, vu qu'il s'était fait jeter par la porte. Ils ont voté le 20 et quelques juillet la 2e lecture d'Hadopi. Et le vote solennel a eu lieu il y a quelques jours. Le dépôt devant le Conseil constitutionnel ne devrait pas tarder. C'est une vraie question. Et dans les lois sur lesquelles on se bat en ce moment, il y en a une que je trouve très drôle, qui est celle sur les jeux en ligne. Si je ne me trompe pas, j'en parle un petit peu plus loin. Elle est très amusante. Pour vous donner une idée, même les Américains sont de cet avis-là. Le patron de la FCC, Federal Communication Commission, l'équivalent local de l'ARCEP, le régulateur des télécoms, qui a été nommé à ce poste-là par Obama, entre autres pour garantir l'ouverture du réseau. Dans l'introduction de son discours qu'il a donné lundi, qui annonçait les premières prises de décision, qui était un discours très très attendu, il explique que Internet, c'est the most transformational communication breakthrough since the printing press. Je vous la refais en français, c'est la plus grande avancée en matière de communication depuis l'invention de la presse à imprimer.
Moi, ça me rassure, ça veut dire que la conclusion de la conférence Minitel 2.0, il y a 2 ans et quelques, qui disait qu'Internet allait réformer la société au moins autant que ce qu'a fait l'invention de l'imprimerie, ce qui est énorme, je ne sais pas si vous vous situez bien, pour les gens qui n'ont pas l'habitude, la Renaissance ne peut pas avoir lieu, c'est-à-dire l'explosion des connaissances au XVe siècle ne peut pas avoir lieu s'il n'y a pas la presse pour diffuser la connaissance. Sans la Renaissance et tout le renouveau du savoir qui va avec, on n'a pas la philosophie des Lumières. Ça ne peut pas aller sans. La philosophie des Lumières, c'est le préalable indispensable à toutes les démocraties modernes. Il y en a des grands bouts qu'on a inventés chez nous, dont on se sert à peu près jamais, comme la séparation des pouvoirs ou les droits de l'homme, qui sont de très bons produits d'exportation. Par exemple, ça s'exporte très bien vers les États-Unis, on en consomme très peu en local. En fait, il y a une droite ligne entre l'invention de l'imprimerie et toute l'explosion de sociétés modernes techniques